Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Sanicast du vendredi 27 février 2026. Aujourd'hui, nous faisons le point sur plusieurs actualités sanitaires. Nous aborderons d'abord les nouvelles règles concernant l'IBR. Nous évoquerons ensuite une recommandation pratique liée à l'envoi des échantillons de BVD. Puis nous reviendrons sur la commission bovine du mercredi 25 février. Enfin, nous présenterons les principaux sujets de la commission ovine du jeudi 5 mars qui accompagne le lancement de plusieurs projets dédiés aux ovins et caprins. On ouvre avec l'IBR. Depuis le 1er janvier 2026, la réglementation relative au mouvement de bovins évolue. 2 points principaux sont à retenir. Le premier point, sortie des bovins issus de cheptels non indemnes IBR. Les animaux provenant d'un cheptel non indemne ne peuvent désormais quitter l'exploitation que pour une seule destination, l'abattoir. Le transport doit être direct, sans rupture de charge. Toute étape intermédiaire, marché, centre de rassemblement ou autre structure est interdite. Deuxième point, introduction dans les ateliers dérogataires en bâtiment. Ces ateliers doivent désormais introduire exclusivement des bovins issus de cheptels indemnes IBR. L'introduction d'un animal non indemne constitue une non-conformité réglementaire impliquant une prise de sang obligatoire à l'introduction et un risque de remise en cause de la dérogation accordée à l'atelier. Ces mesures visent à renforcer la maîtrise sanitaire de la maladie et concernent l'ensemble des éleveurs et opérateurs. On enchaîne avec la BVD. Nous constatons que plusieurs enveloppes bleues contenant les échantillons de cartilage destinés au laboratoire Terrana à Montbrison n'arrivent pas à destination. Afin de limiter les conséquences de ces pertes, il est recommandé d'envoyer un seul échantillon par enveloppe. Ainsi, en cas de perte du courrier, seul un veau devra être prélevé de nouveau. Passons maintenant à la commission bovine du 25 février. 2 maladies ont été au cœur des échanges lors de cette commission. La besnoitiose, maladie parasitaire propre aux bovins, et la fièvre Q, maladie bactérienne affectant bovins, ovins et caprins et présentant également un caractère zoonotique. Pour ces 2 pathologies, l'objectif est de mieux connaître leur présence dans les élevages du département. Pour y parvenir, des moyens analytiques supplémentaires seront déployés et une communication renforcée sera mise en place, notamment par secteur géographique. Des informations complémentaires vous seront transmises au fur et à mesure. Et pour finir, un mot sur les petits ruminants. La prochaine commission ovine et caprine se tiendra le jeudi 5 mars. Plusieurs sujets structurants y seront discutés. Le premier concerne la gestion de la gale ovine, avec des décisions attendues sur les modalités de dépistage et sur les dispositifs d'accompagnement financier, notamment pour les estives. Le second point portera sur le projet CASDAR Préserve, consacré à la résistance des strongs gastro-intestinaux aux antiparasitaires. Ce projet national, engagé à l'automne, entre dans sa phase de terrain dès ce mois de mars dans le Puy-de-Dôme avec 10 fermes suivies. 5 élevages ovins-viande et 5 élevages caprins-lait. Un second projet sera conduit en parallèle dans ces mêmes fermes autour de la santé globale des troupeaux. Ces travaux sont réalisés en partenariat avec les vétérinaires, les coopératives, l'EDE et la Chambre d'agriculture. Coordonné par notre apprenti ingénieur Maud Domps dans le cadre de son mémoire de fin d'études. L'avancement de ces projets fera l'objet d'informations régulières. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, de vos animaux et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour retrouver tous les Sanicasts, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le Sanicast, c'est chaque vendredi des informations officielles, les mesures en cours et des conseils pratiques pour vous accompagner au quotidien. À bientôt!